Bonsoir la communauté et bienvenue dans notre émission Montozik, votre émission de chaque week-end. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un thème qui va vraiment vous instruire en tant qu'artiste. J'espère bien que vous êtes aussi artiste, vous êtes artiste quelque part. Même ceux qui travaillent à la cuisine sont des artistes, nos mamans là-bas sont des artistes aussi. Aujourd'hui, on va parler des artistes, de leurs droits et des infractions qu'ils commettent sans le savoir. Tu peux être artiste musicien, mais sans le savoir, tu peux commettre aussi des dégâts. Tu peux faire aussi quelques erreurs. Aujourd'hui, je suis là avec les défaceurs judiciaires. Il est aussi journaliste culturel. Allez-y comprendre avec moi que ce n'est pas une personne vraiment qu'on peut prendre à la légère. Il va nous parler des droits des artistes, vu que lui-même, il est artiste, il est animateur, il est aussi journaliste culturel. Et en plus, il est défaceur judiciaire. Il s'appelle seulement Samuel Makoma. Aujourd'hui, vous allez le découvrir dans cette émission. Il n'y a pas aujourd'hui, même une seconde. Merci beaucoup. Salut mon grand. Salut. Ah oui. Merci Samuel Makoma. Vous êtes défaceur judiciaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre carrière chez les défaceurs? Voilà, effectivement, je suis maître Samuel Makoma Nzanzu, défaceur judiciaire près les TGI de Tembo. Ah oui. C'est déjà depuis quelques mois que je suis défaceur judiciaire et nous sommes en train juste de travailler au cabinet Kahamouiti. C'est là que nous travaillons actuellement. Et nous sommes également journalistes culturels. Nous présentons l'émission Fierté culturelle, une émission des artistes qui se passe ici à Butembo, diffusée sur la RTSB, la 107.5 FM. Également, nous présentons l'émission Galaxy Pop sur la RTPA. C'est également une émission des chroniques musicales toujours pour promouvoir les artistes et musiciens. C'est sur la 87.7 FM, la RTPA Butembo. Ok, merci mon grand Samuel Makoma, les journalistes culturels. Il est aussi défaceur judiciaire. Aujourd'hui, je veux mieux de vous parler des thèmes, d'un seul thème qui est vraiment important dans notre ville. C'est un thème qui parle des infractions que commettent les artistes, mais aussi les droits des artistes. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi, avec Samuel Makoma. Il va nous expliquer. C'est une personne que je veux vraiment éviter pour ça, vu que c'est des choses qui comptent beaucoup dans la carrière musicale, dans la carrière d'artiste et musicien. Ok, nous allons démarrer cette émission avec la première question. Nous allons d'abord savoir la définition du concept droit. C'est quoi les droits? Oui, le droit, c'est en fait l'ensemble des normes éditées par une autorité. Oui. Ouais, c'est ce qu'on appelle droit, l'ensemble de normes ou règlements qui régissent une société. Oui. Ok, merci. Il y a aussi une autre définition que tu peux nous donner. Quelle est la définition de l'effraction? C'est quoi Nous allons revenir sur l'effraction, mais disons d'abord que le droit, c'est l'ensemble de normes ou des règles qui régissent une société. Oui. Mais aussi, une effraction, c'est un manquement. Oui. C'est un manquement. C'est un manquement, je l'ai dit ici. C'est un manquement au droit. Au droit. Ah oui. Okay. Ou à une obligation. Ok, une obligation. Et surtout, merci, voilà les deux définitions. Mais surtout, aujourd'hui, on parle des artistes. Vous êtes artiste et musicien, vous êtes artiste et comédien. Aujourd'hui, on parle de vous. Maintenant, on va savoir les gens qui sont vraiment appelés à recevoir les droits. Les gens qui sont, je ne sais pas, habilités à avoir les droits. Voilà, si je comprends bien la question, monsieur Hospice, oui. Vous vouliez savoir qui est un artiste. Qui est artiste et musicien, un artiste et musicien. Mais commençons déjà par un artiste. Ouais, un artiste, c'est quelqu'un qui use de l'art, quelqu'un qui pratique de l'art. Alors, qui est un artiste et musicien? C'est quelqu'un qui fait de la musique et il fait de cette musique un travail. Alors, vous voulez juste savoir ici qui est artiste, profiter de ses droits. Voilà, qui est artiste qui doit profiter de ses droits. Nous allons juste dire ici que un artiste qui doit profiter de droits reconnus, c'est cette personne-là qui est reconnue ou qui est enregistrée au bureau, au bureau étatique, ou quelqu'un qui est en tout cas reconnu au service de l'État. Quand je dis les services de l'État, il y a les services reconnus pour les artistes. Nous avons le service de culture, art et patrimoine. C'est le service d'ailleurs spécialisé pour les artistes.
à part juste ces services, il y a la SOCODA qui est également là pour protéger maintenant les œuvres d'artistes. Ah oui. Oui. Ok, merci. Donc, on peut comprendre que tous ceux qui chantent là-bas sans être enregistrés, ce ne sont pas des artistes. Effectivement. Oui. On appelle artiste ou... Alors, cet artiste qui est reconnu, c'est cet artiste qui est enregistré au service que je venais de citer là. Comme par exemple les artistes qui sont enregistrés ici à Butembo, au bureau de culture, art et patrimoine. Ce sont là les artistes de la ville de Butembo. Parce qu'il y a déjà une confusion. Il y a ceux qui pensent que être artiste, il suffit seulement de chanter à studio, de produire une œuvre et de la brandir par exemple aux médias, ou soit de le brandir aux discothèques, ou soit à ce qu'on appelle communément cabine ou publiphone, et que l'on se fait appeler des gens au quartier artistes. Non, c'est pas en tout cas ça ce qu'on appelle artiste. Donc si on peut dire à Butembo il y a combien d'artistes, nous allons vérifier au bureau ou au service de culture, art et patrimoine. Ce sont eux qui peuvent nous produire réellement il y a combien d'artistes ici en ville de Butembo. Et pour toutes ces personnes-là qui nous suivent maintenant et qui ne sont pas artistes et qui sont en train de nous suivre et qui prétendent être artistes sans être enregistrés, ils ne le sont pas. Ils doivent aller se faire enregistrer pour maintenant, pour maintenant être, hein, je suis en train de dire ici, être bénéficiaire de leurs droits d'artiste. Ah oui. Oui. Ok, merci Samuel Makoma pour cette partie des conseils. Et surtout, c'est un conseil, vu que tu t'appelles artiste, mais tu n'es pas artiste. Tu veux le découvrir aujourd'hui. Si vraiment tu as besoin d'être artiste musicien, artiste peintre, il faut aller enregistrer votre nom au bureau de culture et art Butembo. Ok, merci Samuel Makoma. Nous allons démarrer avec notre partie. On va d'abord savoir quels sont les droits des artistes. Voilà, quels sont les droits des artistes. En fait, avant d'entrer dans les jeux, je vais dire par ici que les artistes sont comme toute autre personne ou comme tout autre citoyen. Et ici, chez nous, en RDC ou en République démocratique du Congo, et ici localement même en ville de Butembo, il y a diverses infractions que commettent les artistes. Et nous allons juste dévoiler ces infractions ici. Il y a par exemple les plagiats. Les plagiats, c'est une infraction que beaucoup d'artistes commettent sans le savoir. Et surtout les plagiats, ce que je peux nous expliquer, c'est quoi les plagiats? Le plagiat, bien sûr, c'est le fait de copier sans autorisation ou attribution un travail de notre artiste. Donc vous copiez sans dire ou sans informer ou sans que cet artiste vous informe, vous copiez son travail. En tout cas, là, vous tombez dans le plagiat. Et je crois que ça peut rabaisser aussi l'artiste, vu qu'il faut être un artiste, doit d'abord être créateur. Il doit être original également. Ouais, original. Et c'est ce que font beaucoup d'artistes musiciens, surtout ici au niveau local. Vous pouvez voir, par exemple, il y a un artiste de la capitale, de Kinshasa, je ne cite pas le nom. Mais vous viendrez voir un artiste qui est ici à Butembo, faire une chanson qui ressemble textuellement ou qui ressemble, en écoutant, vous sentez que c'est vraiment elle. Et les plagiats, on le démarque comment? Vous pouvez démarquer que il s'est référé, soit il a piqué la mélodie, les textes ou l'instrumental. Ouais, c'est comme ça que l'on démarque facilement le plagiat. Ok, merci. Est-ce qu'on peut descendre aussi? Oui, à part juste le plagiat, il y a juste la violation de droits d'auteur. C'est presque la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Alors vous allez savoir par ici que la violation de droits d'auteur, il s'agit ici d'utiliser les œuvres protégées par le droit d'auteur sans permission, que ce soit pour la reproduction, la distribution ou l'exécution publique. Donc ici, contrairement au plagiat, que de copier, maintenant ici vous utilisez les œuvres protégées. Soit la distribution, soit la reproduction d'une œuvre. Et vous les publiez sans autorisation. Et là, vous tombez déjà dans cette infraction que nous venons juste de dénoncer. Quelles sont les œuvres protégées? Les œuvres protégées,
Ça peut être bien sûr un film, Oui, un théâtre, oui. un poème, une musique. Comment on les protège? Ouais, c'est une bonne question finalement. Une œuvre protégée, c'est lorsque vous avez produit, vous avez produit une réalisation et que le sein des gens que cette œuvre appartient à tel. Cette œuvre est enregistrée parce que l'œuvre peut aussi être enregistrée. Imaginez que lorsque vous avez réalisé un album par exemple, vous venez de donner les civilités au bureau de culture et art et que l'on connaisse que cette œuvre-là appartient à cet artiste. Oui. Donc, quiconque pourrait produire une autre œuvre qui ressemblerait à votre œuvre, il pourrait également subir des conséquences. C'est comme par exemple, vous pouvez poster une chanson sur YouTube à premier, vous faites sa distribution et que après il y ait une autre personne qui lance une chanson qui ressemble à la tienne, oui, à la chanson de gens distribués. Oui. Vous pouvez demander, vous pouvez écrire à YouTube qu'il y a en tout cas quelqu'un qui nous a lésé. Il a produit une œuvre, il a produit alors une œuvre qui ressemble à la nôtre. Vous présentez les parties concernées, la chanson sera supprimée. Ah oui. Oui. Ok, merci. Mais même pour la distribution, tout comme pour YouTube. Ok, merci. Et surtout, si vous voulez savoir de la distribution, il faut contacter FM Distribution. En tout cas, une entreprise qui est de la place et surtout qui est en train d'aider nombreux des artistes, musiciens, bibolais à émerger. Oui, et surtout à protéger vos œuvres. Si vous voulez protéger votre œuvre, il faut contacter FM Distribution. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez descendre? À part ça, il y a une autre infraction, c'est la contrefaçon. Il y a les gens qui pensent que la contrefaçon, c'est juste en matière d'argent. Oui. Mais nous allons juste comprendre par ici que c'est aussi une infraction qui est toujours usuelle à la musique. Et ici, il s'agit de produire ou de vendre des copies non autorisées d'œuvres protégées. Ah oui, oui. Il y a eu une question par rapport à la contrefaçon. La contrefaçon, par exemple, tu es poète, tu as écrit quelque chose sur papier, et puis quelqu'un d'autre vient reproduire cette œuvre. Et puis commence à vendre. Il commence à vendre, mais reproduire. Voilà. Même vendre. Ah, ok, merci. Oui. Ah, oui. Alors, à part ça, il y a une autre infraction, c'est la diffamation. Ah, oui. La diffamation, c'est faire des déclarations fausses ou trompeuses sur une personne ou une entité, surtout pour nuire. Ah, oui. C'est comme par exemple, il y a les artistes qui chantent pour certaines personnalités ayant l'intention de nuire à cette personnalité. Ou les artistes qui peuvent vouloir, bien sûr, produire une œuvre, que ce soit une musique, que ce soit un texte, mais pour nuire à une partie ou à une entité bien circonscrite. C'est par exemple une ville, comme ça en était le cas pour le quartier de la ville de Butembo, où les gens commençaient déjà à montrer des images. Oui. Bon, je dirais des images qui ne sont pas toujours, en tout cas, bonnes. Oui. Mais ce n'était pas bon, c'était pour diffamer les gens de ces quartiers. Oui. C'était pour diffamer les gens de ces quartiers. Heureusement, nos artistes n'ont pas tombé dans cette façon de faire. Ils ont quand même protégé, montrer que, en tout cas, c'est un beau quartier. Il y a les filles qui sont bonnes, il y a aussi les gens qui sont bien, disons comme ça. Exactement. Oui. Et surtout, par là de la diffamation, je crois que c'est interdit dans notre constitution de lasser des choses calomnieuses à une personne. Ah oui, certainement c'est punissable. C'est punissable. Vous imaginez que c'est surtout la plupart des artistes qui se font appeler révolutionnaires, qui ont toujours fait la diffamation. Lorsqu'ils tentent juste à lasser leur message. Lasser leur message, surtout imaginez, il y a les temps où ils ont toujours cité les hommes politiques dans leurs chansons.
Ce n'est pas dans le bon qu'il le faut. Mais c'est pour... Ces gens-là au moins font des investigations avant de chanter. Est-ce qu'ils font des recherches pour avoir des preuves avant de lancer? Nous avons constaté que nombreux des artistes ou de nos artistes, surtout ici au niveau local, ils n'ont pas de conseils. Et ils n'ont pas, en tout cas, ils ne sont pas entourés par d'autres personnes. Qui les aident à faire des recherches. Oui, normalement, un artiste digne de soi devrait avoir une équipe. Oui. Avant juste de produire l'œuvre ou de lancer l'œuvre, il devrait passer d'abord à présenter l'œuvre à son équipe. Et lorsque l'équipe a validé, c'est maintenant que la chanson pourrait, disons, atteindre maintenant le public. Et surtout, je crois que ces gens-là doivent d'abord avoir l'idée de contacter un avocat, quelqu'un qui va leur donner, qui va leur montrer s'ils ont leur droit d'aller dans cette musique ou s'ils ont entré dans l'infraction sans le savoir. Je crois que ça peut être... Certainement, c'est conseillé. Ils devraient, disons, avoir des conseils. Oui. Mais aussi, ils devraient avoir les personnes qui les entourent. Parce que lorsqu'on a un manager, lorsqu'on a, un avocat, oui, ils peuvent décider si la chanson est bonne pour être consommée maintenant par le public ou non. Ok, merci. Et surtout les infractions, il y en a d'autres? Il y en a une autre infraction que commettent usuellement nos artistes. Ici, il s'agit de non-respect des contrats. Oui. Ne pas respecter les termes des contrats, par exemple, c'est une infraction. Oui. Lorsque je dis les termes, c'est la fait. Oui. Vous pouvez voir un artiste signé dans un label pour, par exemple, 6 mois, pour une année ou plus. Oui. Mais il va juste quitter ce contrat avant que le contrat ne prenne terme. Oui. C'est une infraction. Il y a beaucoup de nos artistes qui pensent que si ça ne marche pas, alors que même vous avez signé le contrat, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Non, c'est une infraction. C'est vraiment punissable et nous allons juste appeler nos artistes à être conséquents parce que, vraiment... en tout cas, où il y a un texte, c'est plus grave. Oui. C'est plus grave. Il y a nombre de nos artistes, ils peuvent être juste dans de contrat pour juste profiter, mais lorsque ils trouvent plus, ils fouillent. Oui, c'est la triste réalité que nous avons toujours constatée. Monsieur les directeurs, les défenseurs judiciaires, nous venons de voir qu'il y a un temps d'effraction. Est-ce que c'est la fin ou il y en a beaucoup? Non, nous allons maintenant passer plutôt au droit, parce qu'il ne suffit pas que nous puissions dire ici que les artistes commettent les infractions sans le savoir. Ils ont aussi le droit qu'ils possèdent. Et surtout en parlant des infractions, est-ce qu'il y a quelques sanctions que tu peux nous énumérer très vite là avant qu'on passe au droit? Oui, il y a des sanctions, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi où nous n'allons pas, en tout cas, y prendre beaucoup de temps. Mais il y a des sanctions, il y a des sanctions en tout cas. Oui. Et surtout, on peut parler des droits vakushito sanctions. Oui, alors nous allons parler de quelques droits. Nous avons par exemple le droit d'auteur. Oui. C'est reconnu, c'est le droit qui protège l'œuvre originale, cette œuvre d'esprit, parce que les artistes ont toujours dit que, en tout cas, c'est mon œuvre d'esprit, comme le disait déjà un artiste. Et lorsqu'on dit les droits d'auteur protègent les œuvres originales d'esprit, il s'agit ici des œuvres comme livres, musique, films et autres. La peinture là-bas, tout ça. Tout ça également. Oui. Et surtout, il y a une question, est-ce que notre pays donne aux artistes leurs droits d'auteur? Est-ce que c'est vérifiable au niveau national? En tout cas, c'est difficile de répondre à cette question, que les artistes trouvent leurs droits, oui. Surtout le droit d'auteur. Oui. C'est comme par exemple l'artiste musicien Lokwa Kanza, oui. Et qui a d'ailleurs réclamé ici récemment que, oui. En tout cas, il ne trouve pas le droit d'auteur de ses réalisations. Mais dans d'autres pays, oui, il est parmi les légendes. Mais dans d'autres pays, il y a quand même les artistes qui s'assortent. Il y a un artiste africain qui a utilisé l'œuvre de l'artiste, d'ailleurs le feu, Michael Jackson, oui.
mais il est en train d'être poursuivi pour afin de payer en tout cas ce droit, le droit d'auteur. Et surtout, vous êtes défenseur judiciaire, vous êtes aussi journaliste culturel. Est-ce que tu peux promettre aux artistes de leur défendre, d'avoir leurs droits, surtout nos artistes locaux? Surtout, nous en tant que promoteurs culturels, nous sommes engagés à défendre aussi les droits des artistes. Parce que on ne doit pas être dans la ville où les artistes doivent se laisser sous l'ignorance de la loi. Nous devons aider nos artistes à comprendre certaines choses par rapport à leurs droits, par rapport également à la loi. On ne voudrait pas que nous marchions comme si nous étions dans un champ de bananeraies. Oui, il faudrait que nos artistes aussi... Ok, merci Samuel Marcoma. On sent qu'il est vraiment assez dit l'eau. Est-ce qu'on peut descendre aussi il y a un droit? Oui, il y a un autre droit, c'est le droit moral. C'est aussi un droit reconnu aux artistes. C'est le droit qui permet à l'artiste de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute modification ou déformation qui pourrait nuire à son honneur ou à sa réputation. C'est compréhensible? Oui, c'est compréhensible. Nous avons également le droit à la rémunération. Les artistes ont le droit d'être rémunérés pour l'utilisation de leurs œuvres, que ce soit par les biens de vente, des licences ou des redevances. Et surtout là-bas, on peut revenir à la période des campagnes. François, on utilisait les œuvres d'artistes dans la campagne. Est-ce que les gens de la campagne les payaient? Plusieurs. Alors, disons, nombreux des artistes n'ont pas été payés. Mais leurs œuvres ont été déformées. Mais c'est déjà une infraction. Pour un artiste qui était conscient ou qui savait que c'était une infraction, il allait déjà revendiquer afin qu'il soit rémunéré ou payé pour ça. Parce que c'est pas facile de produire une œuvre. C'est pas vraiment un jeu facile. Maintenant, on vient déformer ça à leur compte et surtout, tu ne trouves rien. C'est vraiment grave. Merci beaucoup. Et certainement que c'était opportun que vous puissiez nous inviter pour parler. Mais je crois il faudrait que la lutte puisse continuer parce que nous devons juste sortir nos artistes de ce gouffre. Il y a en tout cas ces défis par rapport aux droits des artistes, mais aussi par rapport aux infractions que commettent les artistes et aux infractions que commettent les gens envers les artistes. Merci beaucoup. Il y a une autre infraction, il s'agit ici... c'est le droit. Et droit plutôt, oui. Et droit, comme nous parlons de droit. Il y a le droit de suite. Ici, il s'agit... dans certains pays, les artistes ont droit à un pourcentage des ventes futures de leurs œuvres, ce qui leur permet de bénéficier de l'augmentation de leur valeur, de leur travail. Ils ont besoin de l'augmentation. Ils ont droit à un pourcentage des ventes futures. Pour leur travail. Également, la dernière... Alors, le dernier droit. Le dernier droit. Tu voulais parler de l'effraction. En tout cas, ça me laisse. Quand j'entends parler de l'effraction, ça me laisse. Ça m'énerve tellement. Et je me sens en tout cas fâché lorsqu'il s'agit de l'effraction. Il s'agit ici de la protection des performances. Les artistes, interprètes, musiciens, acteurs, danseurs, etc. ont le droit spécifique concernant la protection de leurs performances et l'utilisation de celles-ci. Et il y a beaucoup de gens qui commettent l'effraction lorsque ils interprètent les chansons d'autrui dans leur karaoké. Mais aussi, ils devraient payer ce droit aux artistes propriétaires de ces dites chansons. Donc, ce n'est pas toujours aussi bon de chanter les chansons d'autrui sans autorisation. C'est important que les artistes arrivent déjà à le savoir. Ok, merci Samuel Marcoma. Il est défenseur judiciaire, il est aussi journaliste culturel. Nous sommes vers la fin de notre émission.
c'est les débuts de l'émission prochaine avec le défaceur culturel. On a juste choisi les termes de parler des droits et des infractions que commettent les artistes et des droits qui peuvent jouir certaines personnes, artistes et musiciens, artistes rappeurs et tout là-bas, artistes et sculpteurs, je ne sais pas. Mais vous venez de savoir, c'est vraiment les minutes qui nous collent à la peau, mais on allait parler jusqu'à la fin, on allait parler jusqu'au soir. Merci beaucoup Samuel Makoma. Il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié, soit un message que tu peux lancer à la communauté et surtout aux artistes. Et le dernier message, c'est la communication du service de la Sokoda, qui a d'ailleurs annoncé que d'ici là, suite à ce qu'on appelle spoliation sonore, que en tout cas les cabines ou les publiphones ne vont plus diffuser les œuvres d'art ou les œuvres artistiques comme musique et autres. À haute voix. Oui, à haute voix. Ah oui. Oui. Ok, merci beaucoup Samuel Makoma d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions sincèrement, Monsieur Hospice, pour cette invitation. Nous remercions également à la Moto TV, l'émission Moto Zik et toute l'équipe. J'ai dit sincèrement merci à Milto Kapouni, Hervé Limamba et tous les culturels qui sont en train de nous suivre, comme Max Bouesse et tous les autres, Christian Mouké. En tout cas, nous sommes fiers et contents que vous êtes toujours fidèles envers cette émission Moto Zik. Ok, merci Samuel Makoma. Nous sommes vraiment fiers d'être là avec Hervéson Limamba, le présentateur de l'émission News People à la RTVH. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes vers la fin de notre émission. On va juste vous parler du concert qui va se passer demain à la place Iramirembe ici à Kambali. C'est un concert, c'est un festival qui s'appelle seulement Umoja Kwetu Festival. C'est première édition. Vous allez voir l'artiste l'artiste et chanteur Jamel Kartassia, Carly Amouli, Nenel Shine. Il y a les autres aussi que vous allez découvrir demain. Et surtout, faut pas manquer, c'est vraiment important. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.